à tous. Alors moi c'est Sophia, je suis coiffeuse et je partage à travers mon blog un maximum de conseils et de partage sur la coiffure pour aider entre autres tous ceux qui s'intéressent à la coiffure ou à l'apprentissage de la coiffure. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler d'un sujet dont on ne parle pas souvent mais dont il faut parler. La coiffure à domicile peut avoir des inconvénients qui touchent plus particulièrement les coiffeuses, donc les femmes, et on va justement parler de la peur de tomber sur des mauvaises personnes et surtout comment faire pour éviter ce genre de choses si ça vous stresse. Car j'ai vu des histoires de mauvaises expériences de certaines coiffeuses à domicile et ça peut clairement traumatiser. Et même si on se dit que c'est rare, c'est mieux de s'en préserver au maximum et donc on va en parler ensemble. Juste avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est gratuit et ça ne parlera que de coiffure. Et pour les nouveaux, vous pouvez télécharger le guide gratuit, le matériel essentiel et indispensable pour apprendre la coiffure. Voyons tout de suite ensemble les risques possibles quand on est coiffeuse à domicile et comment faire pour éviter de tomber sur des mauvaises personnes. Alors oui, dans la coiffure à domicile, il y a des risques, comme partout d'ailleurs, comme le risque de se faire renverser quand on traverse la route. Il y a aussi des risques dans la coiffure. Même dans un salon de coiffure d'ailleurs, les risques et les soucis ne sont pas exclus. Mais là, on va parler des coiffeuses à domicile qui se déplacent et qui se retrouvent seules lors de leur rendez-vous. Alors voyons tout de suite concrètement les risques possibles quand on fait de la coiffure à domicile. La première chose qui vient à l'esprit, c'est tomber sur des mauvaises personnes. Alors oui, c'est comme partout, dès qu'on travaille avec la clientèle, il y a toujours le risque de tomber sur des gens bizarres, méchants, enfin le truc hyper désagréable quand tu dois travailler plusieurs heures sur la tête de quelqu'un, mais encore plus quand tu es seul chez la personne avec elle. Ensuite, comme risque, on a tout simplement les rendez-vous hommes qui se passent mal. C'est à ce niveau-là d'ailleurs que j'ai justement entendu des histoires de mauvaises expériences, donc pas non plus gravissimes, mais des paroles un peu déplacées. Et même si ce ne sont que des paroles, c'est inadmissible et ce n'est vraiment pas agréable de subir ce genre de choses en travaillant. Le pire, c'est si ça arrive jusqu'au geste déplacé, même si c'est plus rare, c'est un risque quand même. Donc si vous avez peur de ce genre de mauvaise expérience, il y a des choses toutes simples et faciles pour éviter ça à mettre en place et on va tout de suite voir ça. Alors on va déjà voir ensemble comment faire pour éviter de tomber sur les mauvaises personnes. Eh bien, dès que vous avez une nouvelle cliente, évitez la prise de rendez-vous par texto et privilégiez le téléphone. C'est tout bête et tout simple, mais un contact vocal, parler un peu à la personne en lui demandant ce qu'elle souhaite, etc., va déjà vous donner une idée sur la personne. Car oui, la gentillesse, mais aussi la méchanceté se ressent par téléphone. Justement, une fois, j'ai eu une fille qui m'a appelé pour prendre un rendez-vous. Donc je la connaissais pas, hein, c'était pour un premier rendez-vous. Et elle m'a posé une ou deux questions avant, je sais plus trop exactement, mais elle avait soi-disant une amie coiffeuse qui lui avait dit un truc à propos d'une prestation et je lui ai expliqué que c'était pas bon ce qu'elle lui avait dit. Bon, entre nous, je sais pas si c'était vraiment une amie coiffeuse à elle ou si c'était elle la coiffeuse, mais je lui ai vraiment expliqué hyper gentiment le truc et la fille, elle a comme super mal pris le truc pour rien et elle m'a dit d'un ton sec. Bref, et donc t'as de la place quand pour un rendez-vous? Évidemment, après une réponse pareille, carrément insolente, je lui avais expliqué gentiment et la fille elle me répond comme ça. J'avais pas du tout envie de la voir en rendez-vous, du coup ma réponse a été clair. Désolée, je suis trop surchargée en ce moment, ça va pas être possible. Après, vous avez aussi les gens qui vont vous poser des questions bizarres ou déplacées directement au téléphone. Donc, pareil, next, on les évite. Donc, premier rendez-vous pour une personne, prise de rendez-vous par téléphone, d'office, c'est là que se fait le premier tri. Ensuite, comment éviter les mauvaises surprises lors de rendez-vous hommes? Si c'est le truc qui vous fait peur ou que vous avez déjà peut-être eu une mauvaise expérience de ce côté-là, eh bien c'est pas parce que vous êtes coiffeuse que vous devez coiffer tout le monde. Vous pouvez faire le choix de vous spécialiser par exemple en travaillant uniquement pour les femmes. Oui, c'est pas parce qu'on est coiffeuse qu'on doit coiffer les hommes obligatoirement. Donc si c'est le côté rendez-vous homme qui vous dérange dans la coiffure à domicile, eh bien n'en proposez tout simplement pas. Ainsi vous vous préservez d'un risque et vous balayez vos peurs et vos craintes, surtout si ça vous stresse. Vous travaillerez plus sereinement et en plus les rendez-vous femmes sont en général plus payants qu'un petit rendez-vous homme. Et maintenant on va voir pour finir les réflexes à toujours avoir quand on est dans la coiffure à domicile. Là encore c'est un petit truc tout bête à mettre en place, quels que soient vos rendez-vous hommes, femmes, enfants. Quand vous êtes coiffeuse à domicile, notez toujours chez vous à un endroit bien précis toutes les adresses, noms et numéros de téléphone des personnes chez qui vous devez vous rendre et ce, chaque jour. Et que quelqu'un de votre famille ou ami sache que vous faites ça surtout. Alors j'ai pas du tout envie de vous faire peur, hein, mais là encore, privilégiez la prévention. C'est une habitude qui pourrait vous sauver. Bon ok, ça fait très film, mais malheureusement c'est quand il se passe des choses graves qu'on se dit mince, elle aurait dû faire ça. Donc, habitude obligatoire à mettre en place en coiffant à domicile et évidemment en espérant que ça ne vous arrive
jamais, mais faites-le. Donc ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est qu'il faut jamais hésiter à mettre en place des petites choses toutes simples. Refusez des personnes en leur disant que vous n'avez pas de place si vous ne les sentez pas du tout, mais ne vous forcez pas. Et surtout, ne stressez pas en vous obligeant à faire des choses qui vous stressent. Donc si vous avez eu une mauvaise expérience avec un rendez-vous homme qui s'est mal passé et que du coup ça vous stresse complètement, eh bien on supprime les rendez-vous hommes. C'est pas parce que vous ferez pas de rendez-vous homme que vous gagnerez moins. Vous mettrez juste en place votre style de clientèle. Et pour ne pas paraître sexiste, si t'es un homme, que t'es coiffeur et que toi aussi t'es stressé car une femme a eu des paroles déplacées envers toi, ou même un geste déplacé envers toi, eh bien tu peux aussi te spécialiser, mais que pour les hommes si ça te rassure. Bon, on en rigole, mais c'est un sujet très sérieux, donc écoutez-vous, ne vous forcez jamais et ne travaillez surtout pas dans le stress. J'espère que cette vidéo vous aidera à faire vos petits plans prévention. Lâchez-moi un petit pouce en l'air, c'est sympa et c'est pas cher. Et à bientôt pour d'autres vidéos coiffure.